Bonjour à tous. Donc cette vidéo, c'est un pense-bête à destination du moi-même du futur et par faisant d'une pierre deux coups, ça s'adresse aux personnes qui veulent se lancer dans des petits voyages sympas en France par exemple ou dans les pays limitrophes, dans leur voiture aménagée sommairement, mais particulièrement dans leur camionnette ou leur utilitaire. Moi j'ai une camionnette L2H2 aménagée, enfin pas aménagée quoi, très sommaire et pas du tout VASP, je garde la carte grise utilitaire. Puis ça tombe bien parce que je suis assez bricoleur, donc des fois je suis bien content de pouvoir bénéficier de tout l'espace qui est dans la caisse pour moi ou pour aider un ami à déménager ou à faire un travail. Bon, la présente vidéo c'est la suite, je vais pas redire ce que j'ai dit dans la précédente vidéo dans laquelle je te disais si tu démarres un voyage, surtout ne fais pas la bêtise que j'ai faite qui est de commencer par l'isolation. Et quelque chose que tu entendras, surtout ne t'occupe pas de l'isolation, va écouter la vidéo, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, dans la description sous la vidéo, le pourquoi du comment. Là, je vais te faire bénéficier, rappeler des erreurs que j'ai faites. Dans un autre épisode précédent encore, je montrais un truc qui avait l'air intelligent, qui n'est pas complètement stupide. J'avais des vieux meubles chez moi que je traîne depuis 15 ans. Euh, je vis depuis environ 10 ans avec ma compagne. Nous avons déménagé un certain nombre de fois. C'était des meubles que j'avais avant même de la rencontrer. Et il y en a certains, c'était des meubles que j'avais récupérés devant des entreprises qui les avaient jetés. Et donc, j'étais parti pour les jeter, mais je me suis dit, attends, bah, tu prends tes meubles, là, les foutre à la poubelle. Je pense notamment à deux étagères. Tu prends un fil en nylon. Ben, je mettrai l'épisode concerné dans la description sous la vidéo pour ceux qui ne voient pas où je vais en venir avec mon fil en nylon et mes étagères en question. Donc je te mets ça dans la description sous la vidéo. Je m'étais dit, bah, ces meubles, au lieu de les jeter, attends, ça peut être utile au grenier ou dans la camionnette. Et donc, effectivement, c'est relativement simple. J'avais mis ces vieux meubles, je les avais attachés relativement solidement aux parois de ma camionnette pour faire du rangement. Et justement, je voudrais faire un retour d'expérience sur la base de ce qui s'est passé lors des 2 derniers voyages que j'ai fait avec ma compagne et son bébé. Euh, bébé, euh, bébé aux alentours de 1 an. Et c'est très intéressant parce que de la même façon que si tu es bricoleur, tu sais que ce qui est intéressant dans la vie des marins, c'est que les marins ils sont exposés aux embruns, au vent. Il faut absolument que tout soit étanche, mais en plus résistant à l'eau salée. Et c'est intéressant parce qu'un matériel qui est capable de tenir dans le temps dans un environnement marin, bah, a priori dans un environnement terrestre, citadin ou campagnard, il va tenir encore plus longtemps. Il est de bonne qualité. Ben, c'est pareil avec les bébés, en fait. Les bébés te permettent d'avoir un retour d'expérience très intéressant, de voir des choses que tu ne vois pas en tant qu'adulte parce que tu as appris à... Tu n'y réfléchis même pas. Il y a plein de choses pour toi qui sont d'une évidence. Et aussi parce que quand il y a des bébés dans l'histoire ou des personnes un peu plus exposées, on déploie plus d'efforts, ou on dépense un peu plus intelligemment son argent. Par exemple, moi, par exemple, toi ou moi, il y en a, je pense, qui derrière leurs vidéos se reconnaîtront. Tu dors sur un matelas que tu sais que ça te fracasse le dos, mais tu veux pas foutre 500 euros dans un matelas que tu n'es même pas sûr que ce soit un matelas de qualité, et tu as un matelas que tu aurais dû changer il y a trop longtemps. Mais le jour où il se pose la question que c'est toi qui dois trouver un matelas pour un bébé, tu vas peut-être arrêter de faire l'idiot. Là, cette fois-ci, tu seras peut-être prêt à mettre vraiment sérieusement de l'argent pour quelque chose de qualité, pour des raisons notamment éthiques. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et c'est comme ça que les mutuelles de santé ou les vendeurs de produits pas très intéressants sur AliExpress ou Amazon nous la font à l'envers parce qu'on est dans un état psychologique où on achète facilement des trucs. Bon, bref. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que déjà, c'était une mauvaise idée de recycler les meubles comme ça. Pourquoi? Ça m'a bien dépanné. Mais alors, il faut que je te précise que j'avais mis ces deux meubles, mais en plus, ma compagne, donc on est parti à trois, euh, je sais plus pourquoi, je crois que c'était sur la base d'un voyage précédent, et puis chez moi, si tu veux, c'est moi, dans notre foyer, qui avait été à l'initiative de dire,
on va acheter des boîtes transparentes parce qu'on manquait de rangement. Mais en plus, les boîtes transparentes, ça a un très très gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et pour quelqu'un comme moi, enfin bon, non, pas pour un humain en fait, hein, qui a tendance à accumuler toutes les daubes possibles qui vont lui passer sous le nez dans sa vie, c'est très intéressant. La plupart du temps, tu ne sais même pas, pour la totalité des objets, où est-ce qu'ils sont. Donc, tu vas parcourir tes meubles chez toi, et le fait que les caisses soient transparentes, ça te permet de vérifier, au moins sommairement, que c'est pas la peine de déposer ça, d'aller regarder dedans. C'est pas la bonne caisse. Et on gagne énormément de temps. Et donc, du coup, là, les deux derniers voyages de, on va dire, ouais, de quelques semaines au total, j'avais mes meubles que j'avais prévu d'amortir, quoi, de foutre le maximum de choses dedans. Et ma compagne me dit, bah on va faire un peu, il me faudrait un peu comme on avait fait la dernière fois. Je vais prendre une caisse pour les repas de bébé, une caisse pour ce qu'il faut, une caisse comme ça. Je te mettrai les références, mais normalement ils en vendent plus sur ce site internet. C'est pas si facile que ça de trouver ça. C'est pas si facile que ça. Sur internet c'est compliqué parce qu'il y a le problème de la livraison. Je suis en train de m'égarer. Ce que je voulais dire c'est que, ok, elle avait, euh, elle avait une caisse. On avait désigné une caisse comme ça pour la nourriture bébé, une autre pour le matériel pour langer, et une autre pour je sais pas quoi. Trois caisses. Et ben je me suis rendu compte des choses suivantes. Déjà, quand tu es dans une camionnette qui n'est pas aménagée, mais dans laquelle tu fais quand même un petit peu de voyage, c'est très précieux d'avoir des tables. Gros avantage de ce genre de caisse, elle s'empile et ça te permet de poser en plus des objets, typiquement les smartphones pendant qu'ils chargent, parce que à côté j'avais une batterie auxiliaire qui rechargeait essentiellement quand je roulais via un relais, pas un relais, je sais plus, un coupleur séparateur. Si tu veux voir mon coupleur séparateur, ma configuration, mes câbles, ma batterie, je te mets dans la description sous la vidéo. Mais concrètement, j'étais bien content d'avoir des petites tables comme ça, réglables, parce que quand on a trois, tu peux faire trois petites tables, c'est très sympa. Un pour mon smartphone, un pour celui de ma compagne, un pour bébé qui joue, avec deux trois jouets. Quand tu es en camionnette aménagée ou en voiture, tu es bien content de pouvoir poser des petits objets relativement précieux, ton porte-monnaie, ton sac à main, ton smartphone, par terre, mais pas vraiment par terre, parce que par terre c'est vide dégueulasse, en voyage en véhicule ou en camionnette. Ça, c'est un très très gros avantage. Autres avantages, c'est que même problème, mes étagères. Déjà, mes étagères, je ne vois pas au travers. Et en plus, ouais, c'est ça le problème. C'est que les parois des étagères ne sont pas invisibles. Et en fait, la question du rangement en véhicule, le voyage en camionnette aménagée, euh, le rangement, c'est un énorme point, en fait. Le fait de ne pas retrouver un objet, tu es sûr et certain que tu l'as, mais c'est éreintant. Tu sais que tu l'as pris, mais tu ne sais pas dans quelle étagère c'est. Or, moi, j'avais bien rempli toutes les étagères, mais maintenant que tu as bien rempli toutes tes étagères, tu ne sais pas dans quelle étagère c'est. Une étagère bien remplie, c'est gros. Et ça veut dire qu'il faut que tu sortes tout le bordel qui est devant, potentiellement l'objet, pour le trouver. Et tu ne sais pas quel étage c'est. On en revient sur ce que je disais sur les boîtes transparentes. Il n'y a pas besoin de les ouvrir pour voir à peu près si ton objet, il est probable qu'il soit dedans ou pas. Donc ça, c'était un gros inconvénient. Certes, le meuble ne m'a rien coûté, mais les parois ne sont pas transparentes. Et pour le rangement, mais c'était un enfer en fait. C'était un enfer. Or, j'avais mis en plus en camionnette aménagée, tu essaies de mettre tes meubles dans des positions un peu hybrides qui font que, parce que tu vis souvent dehors en camionnette, d'accord? L'intérêt du voyage en véhicule aménagé, même sommairement, c'est quand même plutôt la belle saison. Et même, enfin bon bref, tu mettras tes meubles à des endroits où tu peux à la fois y accéder quand tu es dedans, pas trop compliqué possible, même quand tu dors, mais surtout facilement accessible quand tu es dehors. Quand tu es dehors, que tu n'aies pas besoin de rentrer, surtout si c'est une camionnette L2H2, parce que tu as, un gros marchepied à faire, hein, tu as, une belle marche. D'ailleurs, avec un bébé,
tu le ressens encore plus, le risque. Donc je te disais, qu'est-ce que je disais? Oui, tu mets tes meubles de manière à ce qu'ils soient accessibles à la fois de l'extérieur, où tu passes beaucoup de temps, et à la fois de l'intérieur. Je sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Mais l'avantage, c'est que moi j'avais posé un parquet, premier prix dans ma camionnette. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal, je le recommande. En plus, c'est très polyvalent hein, quand j'ai besoin de faire un déménagement ou un travail utilitaire. Bon, il faut quand même que je protège mon parquet si je déplace des choses dégueulasses. Mais ça sert bien quand tu veux faire ton déménagement. Le fait que le sol de ta camionnette soit plat et glissant, c'est très utile. Mais ça glisse très très bien sur le parquet premier prix, même un peu usé, ça glisse très très bien. Pas les étagères. Donc les étagères en plus, oui. Ce qu'il y a, c'est que j'avais mis des fils en nylon comme système de sécurité pour que les objets ne tombent pas des étagères. Parce que quand tu roules, quand tu prends des virages, en plus, moi j'aime bien la nature. Si je fais ces voyages en camionnette aménagée, c'est pour profiter des rivières, des beaux morceaux de nature que nous pouvons trouver, que nous réussissons à trouver. Il y en a plein en France, mais des fois tu passes dans des côtes, tu fais des montées, tu fais du tout-terrain. Hein. Des fois, tu aimerais bien avoir un 4x4 dans certains cas. Mais donc, pourquoi je disais ça? Oui, donc il faut toujours un système qui empêche les meubles de s'ouvrir pendant que enfin, les objets qui sont dans l'étagère de tomber. Mais ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux prendre un truc dans ton étagère, tu es obligé de le sortir par au-dessus. Enfin, le système, quel que soit le système, moi c'était des fils en nylon, mais quel que soit le système, c'est toujours chiant. À chaque fois que tu veux choper un truc dans ton étagère, il faut que tu déverrouilles le système qui verrouille, qui empêche tes objets de sortir des placards ou des étagères pendant que tu roules. Et c'est quand même plus simple là-dessus. Et puis aussi, autre avantage, et moi ce que je te dis, laisse tomber l'installation de meubles, n'installe aucune meuble dans ta camionnette, c'est un peu ça que je vais essayer de défendre dans cette vidéo, c'est aussi le poids. En fait, le delta poids, et donc, enfin, et du coup, la consommation en carburant, hein, et en plus là je te parle, on est début 2023 gazole, oula, tu es bien content de dégager du poids de ton véhicule. Et moi, je ne me rendais pas compte, mais les meubles que je t'ai montré dans l'épisode précédent, là où je te montrais j'étais content de la réutilisation. Désolé, il y a bébé qui joue derrière. Les meubles, des meubles anodins, mais en fait ça pèse, hein. Et même pour une camionnette qui doit faire largement plus de 2 tonnes à vide, déjà je le ressens, je suis convaincu de le ressentir sur le style de conduite, enfin dans le comportement lors de la conduite, dans les virages. C'est dangereux aussi, hein. Déjà, ne pas mettre, plutôt partir sur ça, mais ça c'est beaucoup plus léger, ça pèse quasiment rien. Donc tu vas faire des économies de carburant, et c'est important dans un voyage en camionnette aménagée, le carburant, parce que tu vas te déplacer beaucoup. Ça dépend. Pour les personnes plus aguerries, il reste plus longtemps, mais en fait, quand tu es en couple avec quelqu'un, donc c'est pas la passion. Non, ferme. Tu vas pas rester plus de 2 jours au même endroit. Quand il y a un bébé, je t'en parle même pas, parce qu'en fait, la durée de logement au même endroit, enfin, rester au même endroit avec un véhicule, ça va dépendre aussi des capacités de ton frigo, par exemple. Tout ça dépend de la saison, mais d'expérience, c'est très sympa de passer 2 nuits au même endroit, mais tu vas pas passer 2 nuits. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que du coup, tu vas te déplacer beaucoup. Donc la différence de poids, 10 kg par-ci, 10 kg par-là, et l'incidence sur le carburant, tu vas le ressentir, d'autant plus que tu bouges beaucoup et que justement, ce qui est intéressant, c'est que moi j'aime bien bouger parce que je recharge ma batterie. Et ma compagne et moi, on aime bien avoir nos smartphones qui sont des smartphones relativement récents. Donc ça veut dire recharge rapide. Donc ça veut dire que tu vas tirer du 5 volts. Je crois que c'est 5 volts les smartphones, mais tu vas tirer 5 volts. Charge rapide, ça veut dire qu'au lieu de tirer 1 ampère sur un chargeur conventionnel, un chargeur lent, tu vas taper du 4 ampères, 4,5 ampères. Donc il faut que ta batterie elle soit bien chargée quand même régulièrement. Et aussi d'un point de vue sécurité, les meubles que tu vas installer, il faut qu'ils tiennent. Mais moi, je t'ai dit, je ne veux pas passer en VASP, je ne vois pas l'intérêt pour mon véhicule, hein, compte tenu de son année et de son état, et du fait que c'est quand même
pas mal d'avoir rien aménagé parce que des fois, pour un déménagement, pouvoir aider quelqu'un à déménager, ça a beaucoup de valeur. Euh, si je veux le revendre, bah, je peux le revendre en tant que camionnette à un artisan ou à un professionnel de l'automobile. Si c'est passé en VASP, qu'il y a plein de meubles fixés solidement à la structure métallique, c'est autre chose. Et pour le contrôle technique, moi, mon point de vue, c'est que pour le contrôle technique, je dégage un maximum de choses. En fait, là, je l'ai passé il n'y a pas longtemps, j'ai oublié plein de trucs. Euh, mais c'est pas tellement gênant s'il y a du bordel dans ta camionnette. C'est pas tellement ça qui regarde le contrôleur, c'est plutôt est-ce qu'il y a des trucs comme des lits fixes ou des toilettes fixes, je crois. Donc moi, mes meubles, les meubles que je mettais, les meubles que tu vas mettre, je suppose que tu vas les fixer, mais avec des solutions temporaires que tu vas dégager pour le contrôle technique. Ou même si tu passes en VASP, de toute façon, ton aménagement, une fois que tu vas le tester, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu vas changer. Donc, tu t'es fait suer à bien fixer solidement, et puis dans 6 mois, 1 an, tu vas redépenser de l'argent pour défaire ce que tu as fait et refaire différemment solidement. Bon, euh, c'est ça que je disais. Oui, les meubles, admettons que tu aies réussi à les fixer de manière temporaire, solidement. Bon, admettons, ça reste quand même dangereux hein, dans l'absolu. Si tu as un accident de voiture, ton véhicule se retourne, ouais, tes sandos et tes sangles là, quand si le véhicule se trouve sur le toit, quand tu commences à faire des tonneaux, je parierais pas ma vie là-dessus. Et donc, bon, si je suis tout seul à conduire, ça va. Si je tue le bébé de ma compagne parce que il manquait une sangle ou que j'aurais pas dû partir sur des sangles et sans dos, tu vois le délire quoi. Hein, parce que en plus moi j'ai enlevé la cloison, donc il faut faire attention à ça. Donc et j'ai pas ce problème avec ça parce que ça là, si je me retourne, bah tous, oui bon, je te dis pas que ça va être idéal, mais il n'y a pas vraiment d'objets lourds, je peux pas mettre d'objets lourds là-dedans. Euh, ça va partir en barigoule en fait. Et puis ça, si je pile, ben, en fait déjà j'ai la hauteur des fauteuils quand même, hein, parce que ça c'est dans la caisse. Il y a quand même un marchepied entre le poste de conduite et les gens là où ils sont assis et la caisse, l'habitacle, là où on dort. Il y a quand même un marchepied comme ça. Donc déjà que la caisse, il faudrait qu'elle franchisse ça. Bon, si tu te retournes et que tu fais des tonneaux, bon, c'est pas ça qui va les arrêter, mais je préfère me prendre ça dans la fif qu'un bout de meuble qui s'est détaché, une étagère, quoi, qui fait un certain poids, une certaine taille. Et il n'y a pas de vis en plus là-dessus. Là. Tandis que sur les meubles, tu as souvent des vis, même si tu les vois pas. Et en cas d'accident, de retournement de tonneau, tu peux avoir des trucs carrément des morceaux de bois qui sont cassés et des vis qui deviennent apparentes. Et j'ai pas trop envie que ce genre de truc se balade quand j'ai un accident, quoi. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais en plus, il y a aussi le centre de gravité. Parce que même si tu es raisonnable sur le poids des meubles, tu mets pas des gros meubles, tu mets des meubles qui ont l'air pas très lourds. En fait, ça a une incidence sur le comportement du véhicule. En fait, ça va bouger son centre de gravité, probablement d'un côté, parce qu'en fait, tes meubles, comme je te disais, les meubles, tu les mets de manière à ce qu'ils soient accessibles quand tu es dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes meubles, tu vas les mettre proche de la porte latérale. Et ça veut dire quoi si tu mets tes meubles Mais ça veut dire que tu penches ton véhicule. En fait. Tu t'en rends pas forcément compte, mais tu déplaces ton centre de gravité plutôt toujours du même côté. Tandis que ça, là, ça, bah, en fait, le délire, c'est que quand je, quand je vais déplacer mon véhicule, ma compagne et son bébé vont devant, hop, sécurisé, et puis là, je range mon bordel un peu. Et ben en fait, la veille au soir, j'aurais empilé sur plus haut que ça. Hein. Là, t'as quoi? Ici, là, ça représente 3 fois ça, tu vois. 3 fois. J'ai deux modèles, les petits comme ça, enfin les moyens, et les grands, on va dire. Ou les petits et les moyens. On s'en fout. Donc, je peux les enfiler pour faire 3, 4. Je peux même aller plus dans l'absolu. Il faut que je fasse attention un peu au poids qu'il y a. Je suis occupé là. Je suis occupé. Plus tard. Merci. Euh, donc, au moment de partir, les humains sont devant.
prêt à partir, installé, hop, et ben ma tour de boîte, et ben je la répartis de manière homogène sur le sol. Certes, ça glisse, mais comme il y en a plein, et qu'il y a toujours du bordel en fait, entre les matelas, les chaises, la poussette, les différents sacs, mes sacs, les sacs de ma compagne, le truc des toilettes, la tente, c'est facile en fait de recouvrir ton sol, et du coup, les objets s'empêchent eux-mêmes de bouger. S'empêchent eux-mêmes de bouger. Tandis que quand tu as des meubles, un ou deux meubles fixés à tes parois, quand tu bouges, ça exerce quand tu prends un virage, quand tu piles, ça exerce des pressions. Les choses sont. Ça tend sa pression. Tandis que quand ça bouge, quand ton sol est à peu près homogène, comblé de manière homogène, ça ne peut pas trop bouger. Tu peux bien répartir le poids sur l'ensemble de ton véhicule. Tu ne vas pas déplacer ton centre de gravité plutôt à droite ou plutôt à gauche, comme je le disais, ou plutôt derrière. Ça, c'est très intéressant. Un autre avantage, quand on est parti, bon, je t'avoue que déjà, je ne suis pas facile à vivre, mais en plus, quand je suis sur un départ de voyage, donc, je préfère faire tout seul, et ma compagne aussi préfère que je fasse tout seul, parce que de toute façon, si elle s'approche, je mords. Ou pire. Enfin, je gueule tellement qu'elle préférait limite que je la morde, je pense. Donc, et puis en plus, il n'y a pas très longtemps, elle sortait de la maternité avec une césarienne qui s'était réouverte, donc elle pouvait absolument pas porter la moindre chose. Et c'était pas facile d'obtenir ça d'elle, et j'ai dû faire un déménagement vraiment tout seul. Mais quand je te dis tout seul, c'est tout seul. Mais du coup, c'est un peu une habitude que j'ai gardée. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Surtout que, comme je te dis, il y a un bébé. Et quand tu es deux adultes et un bébé, c'est pas mal de s'organiser. Il y a un adulte qui va faire la tâche. Et il y a un autre adulte qui va surveiller le bébé. Peu importe qui est l'adulte qui peut surveiller le bébé. Mais enfin bon, vu la différence de gabarit entre ma compagne et moi, bon, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir qui est le mieux utilisé à quoi. Bon, ça fait du bien de changer de temps en temps, mais là, c'est une tâche quand même assez physique et c'est ma camionnette. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que quand tu y réfléchis, si tu as des meubles chez toi, comme j'avais fait là, dans ta camionnette, qui sont vides avant le départ, donc la phase de préparation, tu vas devoir mettre ton bordel que tu prends pour ton voyage dans des sacs, par exemple, ou dans dans des valises, dans des contenants. Moi, j'habite dans un immeuble de plusieurs étages, donc il faut que je descende. J'ai pas forcément la plupart du temps, je peux pas me garer dans la résidence. Donc il peut y avoir une distance en plus de descendre les étages, il peut y avoir une distance plus ou moins longue à parcourir pour arriver à la camionnette. Tu ouvres ta camionnette ou ta voiture, et là, les contenus dans tes contenants, tu les sors de leurs contenants, de tes sacs, de tes valises, pour les mettre dans les étagères. Et du coup, tu te retrouves avec des sacs, des contenants vides qui te servent à rien. Et c'est un peu dommage. Surtout qu'en plus, tu vas avoir encore plus de travail parce que quand tu sors quand tu sors les contenus de leur contenant, quand tu sors ton bordel de tes sacs, tu vas les trier là. Or, tu as autre chose à faire en plus à ce moment-là. Non, tu viens pas dans le champ s'il te plaît. Tu as autre chose à faire. Tu as déjà plein de trucs plein de l'itinéraire de voyage, tu as plein de trucs, les questions d'assurance, numéro de téléphone en cas de panne, où est-ce que je vais prendre du carburant pour que ça soit moins cher, par où je vais passer, il faut que je parte avant telle heure parce qu'à Montpellier, à telle heure, ça commence à être les bouchons, je préférais les éviter avant d'être parti. Il ne faut pas que j'arrive trop tôt ni trop tard. Il faut que je prévoie que sur le spot que j'ai plus ou moins prévu de joindre, si j'y arrive, il y aura peut-être du monde, ou il y aura peut-être quelque chose qui est gênant qui fait que je vais chercher un autre point. Je vais encore perdre une heure. En plus, je voyage avec un bébé. Un bébé, tu peux pas lui demander. Normalement, tu ne voyages pas plus d'une heure qu'avec lui, pas plus d'une heure de route avec. Ça dépend de son âge. Donc, franchement, autre chose à foutre que perdre du temps dans de la désorganisation.
Tandis que la caisse, je m'en suis rendu compte, ma compagne, en amont, on avait dit, ben voilà, ces 3 caisses, il y a une, c'est pour la nourriture de bébé, il y en a une, c'est pour le changer, et l'autre, je sais pas quoi. Mais du coup, elle me l'avait désigné, je les ai empilés, je les ai mis sur mon diable. J'ai un diable que j'ai acheté là, je vais te montrer. Voilà mon diable, tu vois. C'est un diable, il a, ça fait 5 centimètres là, juste le bas. C'est pas un diable qui va très profondément. Et ben, n'empêche que là-dessus, je peux empiler 3 grosses, voire plus, boîtes. Et c'est équipé de roues. Je te mettrai dans la description sous la vidéo un modèle proche que je te mets, que je trouve, éventuellement je trouverai sur internet. Parce que là, j'ai la flemme de bouger. Mais ça fait vraiment, là, c'est juste un morceau de métal assez balèze, mais qui fait 5 centimètres de long, c'est tout. Mais du coup, là, le contenant et le contenu font partie d'un tout. Et en plus, comme je t'ai dit, ça sert de table. Et en plus, le soir, au moment où on va se dire, allez, on va faire la douche, et après on va se coucher, on commence à ranger les objets qui ne vont pas être utiles ni pour la douche, ni pour la nuit. Et en plus, j'en mettais un certain nombre devant. Et ben, t'es bien content, ça, c'est pas mal, parce que tu peux les empiler. C'est juste pendant la nuit. Donc tu peux même aller au plafond pour la... Ça dépend de ce que tu as dedans, faut peut-être pas... Puis ça dépend des modèles. Mais du coup, ça te permet de moins avoir d'aller-retour à faire le soir au moment du coucher, parce que ça c'est pénible. De prendre plein d'objets, les mettre devant. Demain matin, tu vas les remettre de devant à derrière. Et ça, tous les soirs et tous les matins. Et c'est pratique de pouvoir les empiler, mais surtout, comme je te disais, tu peux en mettre 3 ou 4 grosses comme ça sur un diable. C'est porté par des roues, donc ton dos que tu vas solliciter par la conduite, parce que les vacances, c'est reposant psychologiquement, mais physiquement pas toujours, surtout dans la nature, surtout quand tu as une camionnette qui a un marchepied comme ça, c'est physique. C'est beaucoup plus reposant. Énorme gain de temps, et en plus, gain de carburant, je te disais. Voilà, c'est pour ça que je te dis, pars là-dessus, parce qu'en plus, au bout du bout, si tu vas même plus loin, quand tu fais des voyages en camionnette ou en voiture, ça c'est un truc qui parlera aux survivalistes, à Piero San Giorgio, à Vic GN, à l'archipel aussi. Le survivalisme est lié, enfin il y a des liens avec tout, mais il y a des liens aussi avec le minimalisme, parce que mine de rien, l'expérience de faire des petits voyages comme ça dans ta voiture ou en camionnette aménagée, ça te révèle qu'est-ce qui est le plus utile pour toi. Même en conditions un peu compliquées, parce que tu vois, partir en camionnette une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, cette préparation qu'il va te falloir, mais c'est exactement la même que si demain il y a quelque chose de grave en France ou en Europe et que tu dois t'enfuir. Euh, Parce que mine de rien, tu as une camionnette ou une voiture. Si tu es relativement bien préparé, tu as vu ce qui s'est passé. Moi, je connais plein de Russes qui ont voulu fuir la Russie parce qu'ils n'avaient pas envie que leur fils soit mobilisé pour aller servir de chair à canon. Mais le gouvernement russe les attendait. Donc il y a ceux qui ont été les plus rapides, qui ont réussi à traverser la frontière, notamment avec la Géorgie. Mais très rapidement, le gouvernement russe a fermé la frontière et a empêché les gens de s'enfuir. Et ça, c'est un truc récurrent dans le survivalisme, l'autonomie. C'est que bah, ça arrive que les gouvernements dérapent. Hein. En France, on a connu ça il n'y a pas si longtemps et on est peut-être en train de l'expérimenter. Pas facile de se faire des idées quand on est dans le feu de l'action, mais du coup, quand tu as une expérience de camionnette aménagée, de vie dans un véhicule, comme ça, c'est intéressant, ça te recentre sur ce qui est important. Et du coup, quand tu rentres chez toi, tu te rends compte que il y a plein de trucs chez toi, tu peux les dégager, hein, dans l'absolu. Ça ne te sert à rien. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup insister pour que tu reconnaisses que effectivement, tu as plein de vêtements que tu es trop gros ou trop maigre pour les porter. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont chez toi.
Toi, tu les bazarderais, enfin, tu les donnerais au Secours catholique ou à Emmaüs, ce serait mieux, en fait, puisque ça te libérait de la place pour stocker peut-être des choses de valeur que tu pourrais revendre, par exemple. Bon, bref. Mais du coup, ce que je veux te dire, c'est que dans l'absolu, la caisse pour, par exemple, l'exemple du bébé, la caisse pour le jouet, la caisse pour les repas de bébé, et la caisse pour je sais plus quoi, en fait, tu regroupes spontanément les choses par fonction, par thématique. Mais ça marche aussi bien dans ta camionnette que chez toi. Donc en fait, c'est au bout du bout, moi je te conseille d'investir un peu. C'est pas très cher. Je crois que le meilleur plan de mon expérience, c'était soit ce que j'avais acheté ici, ça, là, en fait, ça, j'en avais acheté la moitié de mon stock euh, euh, dans un supermarché du Cress, je crois, une commune à l'est de Montpellier. C'est la marque Good Home, je crois. C'était pas cher parce que c'était en lot et puis c'était en hypermarché. Et je crois que j'aurais dû en prendre encore plus. Pourtant, j'avais pris déjà 3 lots de 10 boîtes, tu vois. Donc, bon, voilà. Si c'est pas 4. Après, j'avais cherché sur la base des refs qui sont dessus un site internet et j'avais trouvé. C'est anglais, c'est un site anglais. Et j'avais recommandé chez eux parce que c'était sur le lot de là, ça là. Ça existe en légèrement plus fumé mais ça reste transparent. Comme c'est à l'eau, même livraison incluse, c'est intéressant. Mais j'ai du mal à retrouver en fait. Je crois que le plus facile, c'est en hypermarché. De temps en temps, ils font des arrivages comme ça, où ils vendent des trucs par lot. En situation normale, tu peux en trouver des trucs comme ça, mais c'est rarement bon. Et même en hypermarché, c'est cassé des fois. C'est cassé là ou le couvercle. Et c'est cher, c'est cher. Par contre, de temps en temps, les hypermarchés, je crois, ils font des espèces d'arrivages. Je crois que ça sert de produit d'appel aussi. Et c'est là qu'il faut faire un coup de fusil, quoi. C'est pas si facile que ça, mais du coup, ça sert énormément d'avoir ça, d'être organisé chez toi. Et ce que je te dis, c'est que tu gagnes énormément de temps et d'argent parce que tu peux les empiler, tu peux les déplacer toi-même. Quand tu arrives dans la camionnette, en fait, tu n'ouvres pas le contenant pour prendre les contenus et les foutre dans tes rangements. Non, tu amènes les contenus dans leur rangement. Donc tu le poses dans ta camionnette, hop, tu retournes chez toi pour continuer, ça va vite, hein, parce que ça optimise bien les volumes là. Ça. Tu peux faire ça pour les vêtements, hein, des caisses par vêtements, tu peux même faire des thématiques vêtements, vêtements pour se baigner, je sais pas, vêtements pour randonner, peut-être pour une paire de chaussures grosses, de temps en temps dégueulasses, bien crottées, tu le mets là-dedans, ça tu es sûr de ne pas dégueulasser ton sol, en camionnette c'est important. Et autre chose, c'est facile à nettoyer ça, au jet d'eau, voire même avec un Karcher pas trop proche. Au bout de quelques années, ça va être bien dégueulasse. Tandis que des meubles en bois, là, en bois compressé, aggloméré, mélaminé, plastique, pour nettoyer ça, c'est compliqué, hein, avec un aspirateur, ouais. Mais pour aller chercher la terre qui s'accumule dans les coins et tout, ou l'humidité qui va finir par faire éclater de toute façon les pans de ton meuble, ça, c'est bien pratique. Et comme je te disais, en plus, tu peux empiler ça sur un diable, ou même sur une poussette de bébé, même sur un chariot, un truc avec des roues, c'est conçu pour être empilé. Et autres avantages, je te disais, tu vas faire des économies de, je sais pas combien d'avantages on est, tu vas faire des économies de carburant. Pour le contrôle technique, c'est facile, puisque c'est un aménagement amovible. Hop, pour vider ton bordel, pour emmener au contrôle technique, c'est facile, c'est exactement la même chose. Quand tu reviens de voyage, c'est facile aussi, et t'apprécies quand tu es fatigué du retour du voyage, t'apprécies d'autant plus. Et comme je te dis, en plus, tu vas arriver à une situation où il y a plein de boîtes, quand tu vas les sortir de ta camionnette parce que c'est la fin de voyage, tu vas les remettre dans ta maison, dans ton appartement, mais il y en a plein, en fait, le contenu ne va pas bouger, en fait. Et ou même, tu peux même attendre, tu peux même les mettre tels quels dans les étagères chez toi. C'est ce qui m'arrive, hein. Il y a certains trucs, il y en a, c'est le matériel électronique, il est pas là, il est par là-bas. Matériel électronique, photovoltaïque, régulateur, onduleur. C'est une caisse, un peu de connectique, ça tient dans une caisse. Et ma compagne sait que c'est pas sa caisse, elle va rien trouver qui l'intéresse là-dedans. Faut pas trop toucher. Ça, tu vois, c'est une caisse. Ben, ça, c'est mon matériel de boxe. Voilà. Là, c'est les pistolets. Pistolet pour les agrafes de réparation de plastique. Pistolet chauffant. Pistolet à colle.
pistolet laser thermomètre. Ça, c'est des vêtements. Là, j'ai chaussettes et boxers. Là, ah bah, tu vois pas, c'est pas grave. Ici, là, ça, c'est mes vêtements. Quelques pantacourts, un pantalon ou deux, et des polos, et une ou deux chemises. Voilà. Ça, c'est sorti parce que je vais mettre ça après ma douche. Ouais, en fait, spontanément, sans même y penser, tu vas faire des boîtes qui correspondront à ta vie de tous les jours, en fait. En préparant ton voyage avec des boîtes comme ça, tu vas spontanément faire des thématiques qui correspondent à ta vie de tous les jours. Si ça se trouve, tu vas épouser ces boîtes pour après, dans ta vie de tous les jours. Surtout si tu as bien aimé ton voyage et que tu veux repartir quand tu auras de nouveau des jours de congé ou suffisamment un peu de pognon, c'est déjà prêt. Et je te disais aussi, c'est très agréable à la nuit tombée de pouvoir faire un coin pour pouvoir sortir mon matelas. Parce que moi j'ai un matelas, si tu veux, entre les deux. Enfin, si tu veux voir comment je fais le lit de ma compagne et de son bébé, je te mets un épisode dans la description sous la vidéo, comme ça tu verras. Et moi, j'ai un matelas que je fixe à une paroi, qui est mon matelas en 90 par 190, et tous les soirs, je le mets par terre, dessous le lit de ma compagne et de son bébé. Mais du coup, je suis bien content de pouvoir tout dégager à l'autre extrémité. Il y a un coin où je vais pouvoir tout empiler. Et c'est très rare de pouvoir tout empiler jusqu'au plafond. Mais c'est l'espace d'une nuit. Ça dépend si le lendemain matin on repart ou si on reste sur place. Mais de toute façon, le lendemain matin, je vais avoir besoin de faire des petites tables pour poser les smartphones, poser les trucs. Mais c'est très pratique ce côté-là, ce côté modulable, je crois que c'est modulable. Bon, j'ai été très long, 10 minutes 46, je vois déjà. J'ai probablement malgré ça oublié de dire des choses. Mais donc si tu commences, si tu débutes, si tu as déjà un peu d'expérience, mais pas tant que ça, de voyage dans ce style, en camionnette aménagée par exemple, ou en petit utilitaire, ou même en voiture, je te dis, je vais pas redire ce que j'ai dit en fait, hein, laisse tomber les meubles, boîte de rangement transparente, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et va voir l'autre épisode dans lequel je te dis que l'isolation, laisse tomber, l'isolation, laisse tomber complètement. Je te donne le pourquoi du comment. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous mes épisodes dédiés uniquement au voyage en camionnette aménagée, ce qu'on appelle la van life ou même le boondocking.